Bonjour, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Alors, on va lire, on va vous exprimer les vibrations du portail du 8-8. C'est un portail important qui commence aujourd'hui, nous sommes le 4. Donc il va y avoir des dates clés sur ce portail, donc le 4 aujourd'hui, le 8. On a vu le 13 avec Thibaut, Oui, on a vu 17, le 17 et le 22, 22 et la dernière 26. 26. C'est des dates sur lesquelles il va sûrement y avoir des... Alors, soit des grands passages à vide, on me dit des grands flots, des grandes aspirations énergétiques, où vraiment vous allez perdre tout repère, toute boussole, vous allez vous sentir mal sur ces portes, puisque ce sont des portes successives, on nous dit. Mm. Donc, ne vous affolez surtout pas, d'accord? Le but est d'être conscient que nous sommes en plein nettoyage, là on nettoie vraiment, parce que ce portail du 8, c'est un portail de prospérité, de reprise de pouvoir, d'abondance, de richesse, et c'est directement lié Mm. aujourd'hui à l'attraction que vous allez créer, on nous dit. Oui. Et les premières portes de chaque qu'on a citées dans les dates, c'est-à-dire les premières dates qui sont associées au 4, donc le 4, le 13 et le 22, vont venir déstructurer ce qui n'est pas bon dans la construction des richesses pour que derrière, sur les dates du 8, du 17 et du 26, vous puissiez poser quelque chose qui a plus d'ampleur dans la construction des richesses. Donc, il y a des phases où ça va se déconstruire intérieurement, où vous allez vous sentir perdu. Les vibrations seront même un peu affolantes au niveau de la boussole intérieure. Et derrière, par contre, on vous dit, c'est tout de suite, il va falloir vous ramener dans la vie. Alors parfois, c'est pas immédiat, hein, c'est des retours qui se font progressivement dans la vibration pour pouvoir euh, reconstruire, mais sur des bases saines, on vous dit. Et donc, il va falloir s'atteler aussi, on me dit, à rester dans les bonnes vibrations, parce que là, ça va demander un effort de concentration, d'équilibrage et une implication positive, hein, pour ne pas céder non plus à toutes les phases de déconstruction. Alors, ce qu'on nous dit dans la lecture vibratoire de ce portail, on a eu la 7 d'épée. Cette 7 d'épée, elle est associée au parasitage. Donc, on va ressentir beaucoup de parasitage que l'on va nettoyer. Et ces parasitages sont associés à notre lignée familiale. Le père, la mère, frère, sœur. Voilà, c'est associé à ça. C'est-à-dire que tous les schémas de construction que vous avez reçus aujourd'hui dans la pensée, les croyances et les actions, qui sont reliés à vos parents mais qui aujourd'hui ne vous correspondent plus, eh bien vous allez voir que ça va travailler fort, ça va travailler dur, on va beaucoup nettoyer. Il va y avoir beaucoup de peur sur la solitude, sur le fait de se retrouver sans famille aussi, ou sur le fait de devoir composer avec une famille dysfonctionnelle. Donc il y aura aussi des prises de conscience, des révélations sur tout ce que vos familles vous font porter. Alors bien sûr, c'est pas forcément conscient que les familles nous font porter, mais Schéma. c'est dans leur schéma, d'accord? Donc là, le but, c'est vraiment de tuer, de s'extraire de ce parasitage, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc il va falloir fuir tout ce qui vous parasite, qui est en lien avec les schémas de transmission des parents. Ça commence par ça. Et ce schéma de parasitage, merci Thibaut, on me dit que c'est en lien avec les dates intermédiaires que Thibaut vous a citées. Oui. N'oubliez pas que c'est un portail important au niveau de l'argent, hein, parce que le 8 est associé ici à la richesse, à l'argent. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec le chariot, il y a une accélération des énergies sur ce plan-là. Et le 8 de Pentacle vient révéler ici la construction des richesses. Donc on me dit, c'est comme s'il fallait aussi accepter ces bouleversements pour pouvoir créer une autre forme d'attraction dans les richesses. Et ça passe, on vous dit, dans la vibration, par l'acceptation. Et on me dit forcément l'acceptation, mais aussi le positionnement vis-à-vis de l'amour de soi. Là, on vous demande d'être beaucoup plus dans la réception des énergies d'amour pour pouvoir poser en vous, recevoir
les nouvelles richesses en fait. Oui, c'est se mettre en accord avec cette part du gâteau. Vous savez, souvent, cette 6 de coupe, on a souvent la représentation du gâteau avec une part du gâteau. Aujourd'hui, c'est être en capacité de partager dans la justesse, c'est être en capacité de construire dans la justesse. Donc, on est vraiment dans l'équilibre du donner et du recevoir de l'amour ici. Euh, pour certains, voilà, vous allez devoir passer des nouvelles portes, c'est-à-dire que une ultime récurrence ici de ce que vous vivez doit changer. Hein, dans le fait de se mettre en réception et d'être dans le vrai partage de l'amour ici. Oui. Et ce vrai partage de l'amour implique aussi de se laisser porter, de se laisser guider par son intuition, ses aspirations profondes ici, et puis surtout les appels de l'amour. Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Donc on va forcément déconstruire ce qui nous bloque avec tous ces parasites ici qui sont directement transmis par les parents, par tous les schémas d'éducation que nous avons reçus mais qui ne nous correspondent plus ou pas dans nos réalités, d'accord? Pour pouvoir construire et accéder à une nouvelle porte de partage ici. Oui. On vous dit pour ces constructions-déconstructions ici, il n'y a pas nécessairement beaucoup de temps à ancrer. C'est tous les schémas aussi temporels qui sont liés à la construction, à la déconstruction. Pour certains, on me dit qu'il va falloir accepter que vos fonctionnements dans ces domaines-là sont complètement différents de ce que vous avez reçu. Et on me dit c'est accepter aussi ces nouveaux codes de lumière que vous portez. Aujourd'hui, les choses ne se construisent pas comme il y a 40 ans, et encore moins comme il y a un peu plus. C'est comme si dans vos vies antérieures aussi, il y avait une forme de détachement par rapport à ce que vous avez pu vivre. Je m'entends. Si dans d'autres vies, vous avez mis du temps à vous construire, ça fait plusieurs vies que vous êtes en train d'essayer de construire quelque chose, un édifice, on vous dit aujourd'hui, c'est comme si c'était la résultante de toutes ces vies-là. Donc il y a une forme d'acceptation aussi de la convergence des réalités pour aboutir sur votre projet d'incarnation. Et on me dit c'est un projet qui ne date pas que de cette vie, hein, puisque c'est pour la majorité d'entre vous, on me dit, pour beaucoup d'entre vous, c'est une fin de cycle karmique. Donc on arrive sur une fin d'un cycle important de vie où les constructions aboutissent rapidement. Et donc c'est aussi une mise en accord avec soi dans les pensées, dans la façon de voir les choses, dans la façon de penser, peut-être même dans les croyances, pour pouvoir aboutir, mais beaucoup plus directement. Après, ce qu'on vous dit sur la suite de la lecture, c'est qu'au niveau de votre autonomie et de votre indépendance, il va falloir vraiment compter sur vous ici. Le pêcheur du valet de Pentacle, ici, il vient révéler que vous avez toutes les ressources ici pour aller chercher votre nourriture. Et donc, il va falloir compter sur vous. On me dit, restez dans votre assurance, dans votre confiance aussi par rapport au fait de pouvoir vous nourrir à votre faim. Et on vous dit, là, il y a beaucoup de schémas négatifs qui vont sauter aussi pendant ce portail, puisque tous les schémas, on me dit, de reliance au manque, ici, vont être ramenés à la surface pour pouvoir être libérés. Il va y avoir un équilibrage important ici sur l'aspect de votre intégrité, de votre dignité, de vos savoir-faire. Voilà, il y a une grosse reconnaissance comme ça qui va émerger d'en dessous pour pouvoir prendre conscience qu'en fait, vous pouvez être autonome, vous pouvez être indépendant aujourd'hui et que vous n'avez besoin de personne pour prendre du plaisir aujourd'hui à recevoir ce que vous devez recevoir, mais je dirais dans les richesses profondes qui révèlent votre identité, votre caractère. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'ancre. Le but, c'est de prendre du plaisir. Le valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui est autonome, indépendant, mais c'est surtout quelqu'un qui fait les choses parce qu'il a envie de les faire. Il les fait avec le cœur, il les fait avec honnêteté et sincérité, mais surtout, il est fidèle à lui-même et il est loyal. Et c'est pour ça qu'il prend du plaisir. Et là, ce portail va nous aider à revenir dans ces valeurs-là. Oui, ça veut dire qu'il y a une forme d'amour de soi ici, dans le respect, on me dit, qui revient très très fort. Vous allez être en mesure aujourd'hui, dans ce que vous semez, de ne plus attendre de résultats extérieurs, mais simplement de rester dans la lignée de votre création.
Et pour certains, on me dit ça va changer complètement votre relation au monde, votre relation aussi aux personnes, puisque vous aurez beaucoup moins d'attentes tournées vers les autres. On vous dit c'est la fin ici des sacrifices. On me montre le personnage qui part, et on l'a vu avant la lecture, c'est comme si vous posez une fin sur tout ce qui a été derrière vous. Hein, donc toutes les souffrances passées ici ne font plus partie du présent. Ça implique les abus et tout ce que vous n'avez pas su exprimer dans ce qui vous a causé des torts. C'est quelque chose de conséquent, cette 10 d'épée. Cette 10 d'épée, voilà, c'est la dernière épée qui est venue vous atteindre, et donc ça veut dire que vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous en aviez 10, vous les avez utilisées, ces 10 épées, aujourd'hui. Donc dans la compréhension et dans l'enseignement, on a reçu quelque chose. On a reçu quelque chose pour se sortir des systèmes d'emprise et d'obéissance du sacrifice. Et c'est pour ça que c'est un portail très révélateur vers les richesses et les abondances, puisque si on ne se sacrifie plus, puisqu'on se choisit dans la révélation de sa loyauté, son authenticité, le respect de soi, dans l'amour, et que l'on a compris que aujourd'hui il fallait fuir tout ce qui nous parasitait, donc ça implique aussi ne pas alimenter les parasites, ne pas leur donner de nourriture, ne pas leur donner d'importance, ne pas leur donner de pouvoir ici. Oui. Donc on a compris qu'on quittait véritablement une terre qui aujourd'hui eh bien, est complètement stérile pour soi. Ça implique deux manières de fermer ici. On dit on ferme les abus, donc on ferme toutes les polarités négatives, hein, parce que quand on voit le personnage ici, il se tourne, il tourne le dos à ce qui est mauvais. Et de l'autre côté, les non-dits, c'est-à-dire qu'on libère l'expression sur ce qui est lié à la frustration. On me dit tout ce que vous avez perdu, entre guillemets, ou que vous ayez eu la sensation de perdre, c'est comme s'il fallait le libérer dans l'expression, parce qu'il ne faut pas garder, il ne faut pas emmener avec vous en fait ce que vous ressentez dans les frustrations. Aujourd'hui, si vous souhaitez avancer, on vous dit lâchez les sacs. Oui, et c'est pour ça que mon 7 d'épée n'a que 5 épées dans son sac. Parce qu'il fuit, il part, mais avec le minimum. C'est-à-dire qu'il n'emmène pas les poids des autres. Il les emmène plus, il en veut plus. Donc il les laisse, il se déleste de ses poids, et il ne garde que ce qui lui est utile aujourd'hui pour pouvoir se cacher, pour pouvoir être discret, et pour pouvoir partir en laissant tout ce qui saigne derrière lui, en fait. Lui, il veut plus emmener ces charges lourdes, il en a plus besoin, il a compris, et c'est pas quelque chose qui se fait dans l'affrontement, dans la confrontation, c'est quelque chose d'intérieur. C'est pour ça qu'on a la 7 d'épée, parce que sinon on aurait eu la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est un départ franc, vous voyez, c'est on quitte quelque chose, on part, mais on part vraiment dans le mouvement. Là, c'est plus un départ intérieur qui fait que l'on sort du sacrifice, mais on laisse saigner les autres. On ne cherche plus à les guérir. Elle sert à ça, ma 10 d'épée. Oui, on pourrait l'assimiler à un centrage, et on me dit que ça va être très très important pendant ce mois d'août de rester centré. Pendant ce portail-là, on va vous demander de vraiment vous centrer sur vos besoins, sur votre individualité pour pouvoir vous délester des poids extérieurs. Beaucoup de nettoyage, donc on me dit n'hésitez pas aussi à laisser partir ce qui doit être nettoyé. Oui, moi on me dit travailler avec l'énergie or pour ce portail. Il est important. Là, c'est ce que Michael me montre sur la carte du chariot. Il me montre un chemin d'or. Vous voyez, il me montre une direction dorée. Il faut travailler avec l'or. C'est un portail de richesse. Oui. Ici. Il ne faut pas l'oublier. Et on me dit, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Parce que là, ce qu'on me montre, c'est que pour certains, vous restez isolés dans les manques. Et on me dit, vous avez besoin d'un soutien quotidien. Donc c'est dans la vibration, c'est comme s'il fallait s'ouvrir aussi à recevoir de l'aide, des plans subtils, on me dit, des guides qui sont autour de vous, pour pouvoir vous accompagner dans ce chemin qui ressemble quand même à un chemin ici, seul avec soi. Oui. C'est un beau portail. Hein. Oui. C'est vraiment un portail très très important. Très important, très positif. Et vous voyez là, avec la carte de la nature, c'est savoir reconnaître ce qui est en vie, c'est savoir reconnaître votre pouvoir de création, c'est savoir aussi accepter ce qui est dans le flot des rythmes, des cycles.
voyez, c'est être en paix avec tout ça, c'est laisser couler, laisser s'écouler, c'est faire pousser, c'est faire naître ici, et c'est aussi être dans l'appréciation de vos avancées. Hein. Donc il est important de vous laisser aller vraiment à l'accueil de votre vie. Le but, c'est ça. Ce portail, c'est la prospérité de la vie, c'est la prospérité de vos richesses, et on reprend son pouvoir ici face aux rêves, face à son instinct, face à ses désirs les plus profonds. Et surtout, on me dit aussi, c'est pour certains, vous allez vous révéler dans des personnalités qui vous sont propres, mais que vous n'avez jamais aujourd'hui habité. Vous voyez, vous les avez toujours laissés de côté. Et là, ce portail va vous aider à vous révéler de cette façon-là, mais c'est une révélation dans la richesse de soi qui va être porteur de richesse extérieure. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite un très beau portail et à bientôt. À très bientôt.